Alors, on va voir ici maintenant comment connecter un utilisateur après l'avoir créé. Donc, comment on peut s'assurer que notre utilisateur puisse accéder à certaines ressources dans notre API. Donc, ça, on n'en a pas besoin. Puis ça, on n'en a pas besoin. Donc, dans la vidéo précédente, on a inscrit un utilisateur. Maintenant, on va connecter l'utilisateur. Ça veut dire qu'on va vérifier est-ce que l'utilisateur existe, est-ce que le mot de passe est bon. Donc, on avait encrypté avec Hash, avec la librairie bcrypt. Puis là, on va pouvoir comparer avec bcrypt.compare. Comme ça permet de vérifier est-ce que les deux mots de passe concordent. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, première des choses, on va récupérer les informations du body, const courriel. Souvent, dans une connexion, il n'y a pas autre chose. Il y a le mot de passe et le nom d'utilisateur ou le courriel qui arrive de rec.body. Évidemment, c'est à vous de valider les informations avec Express Validator. Ensuite, avant de vérifier est-ce que c'est bon, mais on pourrait déjà vérifier est-ce que le courriel existe comme ça, on va pouvoir envoyer une erreur à l'utilisateur qui dit ben, tu essaies d'utiliser un courriel qui n'existe pas. Donc, on va utiliser notre base de données const user ref qui est égal à db.collection utilisateur. Puis, on va mettre where courriel égale à la variable qui contient get. Là, on récupère ça, c'est asynchrone, donc je mets mon wait. Puis, ça, c'est un tableau, hein, toujours. Donc, ce qu'on voudrait vérifier, c'est est-ce que l'utilisateur existe. Donc, if. On avait vu dans la vidéo précédente, je vais mettre un S pour qu'on sache que c'est une collection, là. Si je pourrais utiliser docs.length est plus grand que 0. Dans la vidéo précédente, on avait mis égal pour vérifier qu'il n'y en avait pas. Là, on voudrait qu'il y en ait au moins un. Puis s'il y en a plus que 1, ben là, on a un doublon, il faudrait vérifier autre chose. Mais dans le cas où c'est pas égal à 0, ben, ça voudrait dire que l'utilisateur existe. Dans le cas où il n'existe pas, ben là, on va retourner une erreur. Puis là, je vais, pour sauver des lignes, aller en haut. Je vais dire le courriel n'existe pas. Ça veut dire que j'essaie de me connecter avec un mauvais courriel. Puis ce message-là, on va pouvoir l'afficher dans le front. Mais dans le cas où ça existe, ben là, j'aimerais déjà comparer les mots de passe. Donc, on va se faire une variable mot de passe pareil. Là, on va utiliser bcrypt.compare. Puis on va passer notre mot de passe. NDP, donc celui qu'on récupère du champ. Mais là, je vais le comparer avec autre chose. Donc, moi, j'ai besoin de récupérer mon premier utilisateur de ma liste. Bon, j'ai pas besoin de faire nécessairement de faire un for each parce que j'en veux juste un. Je voudrais récupérer le premier. Donc, je pourrais dire utilisateur égal à ça ici, qui est mon tableau. Puis, je peux dire crochet 0. Puis, évidemment, quand on veut récupérer l'information, on va utiliser data, qui est la méthode là, de Firestore pour générer ou populer l'information à l'intérieur de ça. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est, ben, j'aimerais, moi, vérifier utilisateur.mdp. C'est ça que j'aimerais comparer entre les deux. On met le premier, puis on met celui qui est encrypté en deuxième. Si on regarde là, en haut, c'est la donnée, puis l'autre, ça serait la donnée qui est encryptée. Super. Fait que là, ça va retourner, c'est asynchrone, wait. Ça va retourner un booléen vrai ou faux. If, comme ça. Fait que si c'est vrai, qui sont pareils, ben là, super, j'aimerais connecter, j'aimerais faire de l'information. Je pourrais dire return res.status de 200 pour dire parfait, tout est tigidou.
.json utilisateur connecté. Nous, ce qu'on va faire dans le cours sur l'authentification, on va générer un jeton qui va nous permettre de vérifier si on est un utilisateur connecté à plusieurs reprises avec le front-end. On va le faire plus tard. Pour l'instant, on va juste marquer que notre utilisateur est connecté. Sinon, ben, si le mot de passe sont pas pareils, ben là, on veut retourner un message d'erreur, puis qui dit les courriels ne concordent pas. Ça, donc, je vais juste m'assurer que j'ai pas fait de faute de frappe avant d'aller tester ça. Donc, je récupère, on valide avant, évidemment. Si on a un utilisateur, on compare les mots de passe. Puis, après ça, ben, si le mot de passe est pareil, ben, tout est équilibré. Je vais aller tester ça avec Postman. Connexion. Évidemment, j'ai déjà préparé ma requête pour tester. Là, ça me dit, oh, le courriel n'existe pas. Qu'est-ce que j'ai fait? mlacagermain, cmaisonneuve.ca. Puis là, évidemment, j'essaye de faire .qc.ca. C'est vrai que ça n'existe pas. Fait que déjà, je vois que ma requête avec les courriels, c'est bon. Puis si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça me dit que les... Ah, ben c'est pas les courriels, c'est les mots de passe. J'ai écrit une niaiserie. Le mot de passe, il ne concorde pas. Voilà, fait que ça fait le tour. Évidemment, on va, ce qui serait essentiel, c'est d'englober tout ça avec un try-catch comme dans la vidéo précédente aussi. Puis de valider les données avant d'envoyer tout ça. Puis dans une future vidéo, ben, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire une fois que l'utilisateur est connecté. Voilà, c'est tout.